Wesh les gars, aujourd'hui on est là pour parler d'un rappeur que je suis depuis un petit moment, Tisco Lachedou. À la base je voulais revenir sur son parcours et apporter une critique, enfin donner mon avis personnel. Je voulais expliquer pourquoi je trouvais que c'était un talent gâché, mais vu les derniers sons qu'il a sortis, ce que je vais dire dans la vidéo ça va un peu changer de ce que je voulais dire de base. Mais avant que la vidéo commence, abonne-toi, active la cloche de notification et va me suivre sur mes réseaux sociaux, tout se passe là-bas. Donc fais-le frérot. Le rap ça vient de la hure. Alors tu veux que je te parle de quoi? Tisco est un rappeur des Bâconnais dans le 92, il faisait partie du groupe MS13, perso moi je l'ai connu dans le titre Zone 3. Déjà pour moi à ce moment là il se démarquait clairement dans ce groupe, avec son flow, sa gestuelle, la manière dont il apportait sa vibe sur le son. Par la suite il a continué à envoyer en groupe tout en sortant des sons solo à côté. Il a fait sa série La Miss où il se mettait en scène avec sa go, et franchement ça montrait déjà ce qu'il savait faire et ça annonçait du lourd pour la suite. Mais bon en fin de compte c'était carré. C'est quand tu crois que tout s'arrête. Et d'ailleurs le petit C3 de Feneux en vrai il a gagné sans forcer. On peut même dire qu'il s'est un peu branlé sur nous façon de parler vu qu'il aurait pu faire mieux. Et c'est là que pour moi son gros défaut est apparu. Il se repose trop sur son talent. Et t'ajoutes à ça après son embrouille avec Nesco par la suite, où ils se sont embrouillés sur les réseaux, je crois ils s'envoyaient des pics. Et après Tisco il allait jusqu'au lycée de Nesco pour l'attraper. Ça avait un peu terni son image à cette époque, parce que les gens ils lui reprochaient d'avoir frappé un petit. Parce que je crois à ce moment là il était plus petit Nesco. Moi le problème avec Tisco c'est qu'il pouvait toucher un public plus large, mais il manquait de constance. Un coup il pouvait sortir un son sérieux comme Chabalrin et un coup il pouvait sortir un truc un peu pour les trends, tout ça un peu comme sa série Dans la sauce. Même si elle a bien marché, moi c'était un peu, ça faisait un peu petit, enfin je sais pas comment expliquer, je prenais pas ça au sérieux. Et pour moi tout ça lui donnait une image de rappeur qui rappe pour les petits quoi. Pour moi de ses meilleurs titres c'est Père de TN. Et puis c'est tout, puis c'était les bandits saletés. Tout pour le tout, si ça marche pas c'est juste parce que bloqué, j'ai fait le nécessaire mais choqué, y'a que des suceurs. Et il aurait dû continuer dans cette direction là, franchement, parce que son flow sur ce type de prod, en plus à ce moment là je crois que c'était un de ses premiers sons qui pète vraiment solo. Je me rappelle il tournait pas mal le son Père de TN, et franchement il aurait dû continuer dans ce délire là. Peut-être même faire une série en mode, parce que je sais qu'il en a sorti un deuxième. Je l'ai moins aimé, même s'il est tout aussi bien, juste je préférais le premier. Il aurait dû continuer, je sais pas, en faire 1, 2, 3, 4, 5, et je pense que ça lui aurait créé une plus grande visibilité, parce qu'il maîtrisait le truc. C'est comme Coder avec les méchants, faire une sorte de petite série quoi. Après dans la foulée, c'était en 2021 je crois, il avait sorti son premier EP Narchéché. Le projet est bien, je l'avais écouté, je m'en rappelle. Après pour moi il a pas duré dans le temps. Après il avait sorti son deuxième. Le deuxième par contre j'ai un peu moins écouté, j'ai pas trop kiffé les sons, le type de prod. J'ai pas kiffé le projet du tout quoi. Enfin, pas du tout, mais il m'a moins parlé, on va dire. Le vrai souci pour moi, c'est qu'avec l'arrivée de TikTok, il a commencé à se perdre. En fait, c'est là qu'il s'est perdu. Parce que pour moi, il faisait que des sons téléphonés, on va dire, pour que ça tourne, quoi, que ça tourne sur TikTok. Et pour moi, à ce moment-là, il commençait à faire un peu n'importe quoi. Après, ça reste mon avis. Là, je parle subjectivement parlant. Mais voilà, je me rappelle, c'était vers la période 2022. Personnellement, moi, j'avais un peu lâché Tisco. Enfin, j'écoutais plus trop, parce que ça m'avait un peu saoulé. Mais en 2023, il avait quand même sorti quelques sons qui étaient bons, comme 10 mois, le feat avec ISK, Crime. Tu sais bien que ça va s'arracher dans le bâtiment. Souvent je me demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Dis-moi. Connu coup de petit coup de crassant qui sait je maîtrise. Je suis dans le bénéf, la renta. J'crime. Dans le sud c'est la zona. Crime. Il avait même sorti Narchéché 3, même si pour moi ça restait quand même moyen. Pour moi il avait pas encore passé ce step comparé à d'autres rappeurs de sa génération, parce que ça date quand même qu'il est là Tisco malgré tout, mine de rien plutôt. Et pour moi il pouvait aller chercher ce truc qu'il pouvait. Pour moi en fait il a pas montré tout ce qu'il savait faire. Pour moi Tisco il maîtrise la mélo facilement, parce que là il y a tout le monde qui veut faire les mélomanes comme Tiakola, tout. Tisco lui il maîtrise ça vraiment, tu vois que il maîtrise quand t'écoutes ses sons, même sa voix, tout. Juste il avait pas exploité ça à 100% on va dire, enfin pour moi encore une fois. Et je sais que pour moi en vrai il peut faire des hits, juste il était pas à fond. Mais là les deux derniers sons qu'il a sortis me font remonter dans le train. Là pour moi il montre enfin vraiment de quoi il est capable. Là le son Agenda, il claque en vrai. Et j'ai vu il a un peu rabiboché ses fans, enfin rabiboché c'est pas... Qu'est-ce que il a remis un peu d'accord ses fans. Ils attendent la moindre faille pour pouvoir quémar. Je les vois faire les durs, hein. Est-ce que ça va durer? D'autres voulaient jouer à dur, hein. Sur le terre se mettre à carburer. Y'a peu de ralentir, hein. Que j'envoie la purée. J'ai beaucoup de choses à dire, hein. C'est pas pour rien j'ai duré. J'ai vraiment l'impression qu'il prend le rap au sérieux cette fois-ci. Et s'il continue sur cette lancée, pour moi il peut faire une remontada de fou, parce qu'il a clairement le talent pour ça. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer pour la suite. C'est la fin de la vidéo. Vous connaissez, c'était une petite vidéo en détente comme ça où je voulais donner mon avis en speed. Dites-moi en commentaire vous ce que vous pensez de son retour, parce que ça faisait quand même pas mal de temps qu'il n'avait pas sorti de son solo. Et si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification et me suivre sur mes réseaux. Et la suite arrive bientôt.